Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour le 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Difficile d'accéder à leur domicile. Voici ce à quoi sont confrontés des habitants du quartier Wemtenga de Ouagadougou. Des voies boueuses en sont les raisons. Une situation qui interpelle plus d'un, notamment le maire du 5e arrondissement dont relève ce quartier. Il est allé constater la situation pour y apporter des solutions palliatives. Et puis à Dandé, commune rurale des Hauts-Bassins, c'est un conflit qui divise le conseil municipal depuis plus de 3 mois et menace la cohésion sociale dans cette localité. Les autorités régionales viennent d'entamer une médiation entre les différentes parties en conflit. De ce qui ressort des échanges, les deux camps seraient prêts à trouver un terrain d'entente. Les habitants de Wemtenga, quartier du 5e arrondissement de la ville de Ouagadougou, vivent un calvaire depuis un certain moment. Difficile pour eux d'accéder à leur habitation pour cause de voies boueuses. Une situation provoquée par la stagnation des eaux de pluie. Interpellé, le maire de l'arrondissement s'est rendu sur les lieux pour constater la situation afin d'y apporter des solutions. Mathias Drabo, Bouma, Ernest Nebier. Nous sommes à Wemtenga, un quartier de l'arrondissement 5 de la commune de Ouagadougou. Les fortes pluies ont laissé des traces ici. Rue impraticable, difficile d'accéder à son domicile. Les habitants expliquent leur calvaire. Dès que la saison pluvieuse s'installe, je vous assure que c'est devenu un calvaire pour nous. C'est un des 6 mètres les plus cabossés du quartier, voire même de la ville. Selon les informations reçues sur le terrain, cette situation serait due à la stagnation des eaux de pluie à cet endroit précis. On remet en cause justement la non-déviation justement de l'eau et qui nous cause justement ces désagréments. Si vous voyez plein d'enfants qui sont ici. Il y a plein de petites maladies diarrhéiques, le paludisme, les toilettes sont pleines. Quand l'eau la traverse ici, bon, puisque l'eau n'a pas de voie, même sur le goudron là, quand il pleut beaucoup, si vous montez sur le goudron, vous allez voir que l'eau là, ça peut arriver à vos genoux. C'est une eau qui a été mal déviée et qui continue donc d'enjamber la diguette qui avait été faite pour l'empêcher d'inonder ici. Informé, le maire de l'arrondissement est sur place. Il promet des solutions dans un bref délai. C'est vraiment de soulager sur les riverains. Donner un peu de la terre pour aménager, donner un peu une route aux habitants. C'est de régler le gros problème et de façon définitive. Zoma Pascal vit dans le quartier depuis plus d'une vingtaine d'années et son vœu, comme tous les autres habitants, est de trouver une solution définitive à ce calvaire. La fête de la Saint-Michel, célébrée chaque 29 septembre de par le monde, a été mise à profit par les militaires du 25e régiment parachutiste commando pour initier une série d'activités, dont une opération de salubrité. C'est l'axe Bobo Banfora qui a été déblayé et nettoyé par ces militaires soutenus par des civils. Idrissa Warga, Ismaël Saturnin Paré, Karim Sissé. C'est un acte éco-citoyen qui est posé par les militaires, paramilitaires et civils. Tous œuvrent ici pour rendre propre la ville de Sia. La présente activité de salubrité est du 25e RPC, régiment parachutiste commando de la 2e région militaire. Et chaque année, partout dans le monde entier, les parachutistes célèbrent le 29 septembre la fête des parachutistes. Donc c'est dans ce cadre que le 25e régiment parachutiste commando a organisé un certain nombre d'activités, dont la journée de salubrité. Ce matin, nous nous sommes retrouvés avec la population civile pour rendre notre commune un peu plus propre et partant. Ça nous permet aussi d'avoir un contact avec la population civile, d'échanger avec eux, de partager un moment de convivialité. Les autorités locales sur place saluent cette initiative jugée noble et dont l'objectif principal est d'offrir un cadre de vie sain et viable. Je suis très contente que les militaires et les civils ont pu organiser quelque chose ensemble. Mon souhait est que cette activité puisse se répéter chaque fois, que d'autres personnes puissent envisager de faire ce genre d'activité. Les parachutistes commandos entendent multiplier ces genres d'initiatives et aux autorités locales d'interpeller tous les acteurs de la société à contribuer plus pour l'assainissement de la ville de Bougou-Dioulasso.
Le conseil municipal de Dandé dans les Hauts-Bassins traverse depuis le 21 juin une crise qui empêche la tenue de toute session et met à mal la cohésion sociale. Le gouverneur de la région est allé à la rencontre des différents belligérants pour trouver une solution à cette situation qui perdure. Et les choses semblent rentrer dans l'ordre. Bitibié Naon, Karim Sissé. La cohésion sociale est mise à mal dans la commune de Dandé depuis l'élection du maire Sinali Baro le 21 juin 2016. Un maire contesté par une partie de la population. Conséquence, les activités du conseil municipal sont paralysées. Pour résoudre le problème, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins est venu demander aux populations de fumer le calumet de la paix. Voici un maire qui a été élu au suffrage indirect par les conseillers municipaux et qui est contesté par la population. C'est déplorable dans la mesure où depuis 3 mois, le conseil municipal ne voit pas son fonctionnement. Mais nous sommes venus à Dandé pour demander à ce que les populations restent dans le calme parce que l'autorité de tutelle veille au grain. Après plus de 3 heures d'horloge d'échange à bâton rompu, la hache de guerre semble être enterrée. Une solution palliative qui pourrait permettre enfin au conseil municipal de Dandé de fonctionner. La population de Dandé veut que la mairie fonctionne normalement. Le minimum, comme vous le dites, parce qu'on est sans maire présentement, mais on ne veut pas que les affaires là ne marchent pas. On veut qu'en tout cas ça fonctionne jusqu'à ce qu'on ait un maire, jusqu'à la décision du gouvernement. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins compte transmettre les différentes propositions issues de cette rencontre acquis des droits. Mais en attendant une solution définitive à la crise, Antoine Atiou a invité la population à la retenue. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique à la rencontre des associations des parents d'élèves et des mères éducatrices de Bobo-Dioulasso. Il est question de les sensibiliser sur leur rôle dans l'éducation civique et citoyenne. Pour cela, une formation de 2 jours a été initiée à leur intention. Bitibié Naon Moussa Sanon. Des parents d'élèves de la région des Hauts-Bassins réunis à Bobo-Dioulasso. Ces représentants des associations des parents d'élèves et des mères éducatrices sont sensibilisés ici sur leur rôle dans l'éducation civique et citoyenne, une initiative du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Vous savez que la famille est le milieu par excellence de socialisation des enfants. C'est pour cela que nous associons fortement les parents d'élèves à la sensibilisation, à l'éducation des enfants sur le civisme et la citoyenneté responsable dans la société burkinabé. Cette rencontre est bien accueillie par les participants, des participants qui espèrent à l'issue pouvoir pleinement jouer leur rôle dans l'éducation des élèves. Nous, responsables des parents d'élèves, chaque fois nous essayons de voir avec les collaborateurs, les APE de base, pour qu'ils sensibilisent leurs enfants, afin qu'ils arrêtent de ces genres d'actes. Mais souvent, il est difficile. Nous, en tant que parents, nous sommes le reflet de nos enfants. Si nous cultivons nous-mêmes les valeurs du civisme et de citoyenneté responsable, il va de soi que les enfants que nous avons mis au monde, que nous avons la responsabilité d'éduquer, que ces enfants-là soient vraiment des modèles dans la société. Cette rencontre de Bobo-Dioulasso s'inscrit dans le cadre de l'éducation citoyenne des élèves. Elle fait suite à une série de formations déjà initiées dans d'autres régions du Burkina. La commission d'organisation des élections consulaires a tenu à Bobo-Dioulasso une rencontre d'information sur le processus électoral. Il s'est agi d'expliquer aux acteurs du secteur privé le processus ainsi que le point de la liste provisoire des inscrits pour le scrutin. La publication des listes définitives est prévue pour le 13 novembre et le scrutin le 23 novembre prochain. Bitibié Naon Moumouni Baro.
Bernard Zougouri, président de la commission d'organisation des élections consulaires, en compagnie de sa délégation, est venu expliquer aux acteurs du secteur privé le processus électoral. Les conditions de candidature ont fait l'objet d'informations au cours de cette rencontre et à partir du 5 octobre prochain, va s'ouvrir la liste de candidatures pour les élections consulaires prévues pour le 13 novembre 2016. Aujourd'hui, beaucoup d'actions ont été menées dans le cadre de ces élections, des séances de sensibilisation. Et il y a eu déjà la liste provisoire des électeurs qui est déjà affichée. Nous sommes dans la phase de contestation parce que quoi qu'on dise, ce qui a été indiqué sur les listes peut être contesté. Les enjeux de la tenue de ces élections sont énormes, au dire des responsables de la commission. Il s'agit donc de mettre à la disposition de la Chambre de commerce les représentants habilités à défendre, dans la règle de l'art, les intérêts du secteur privé. Mais qui dit opérateur économique, le secteur privé? Et qui dit secteur privé, on parle de création de richesses, on parle de création d'emplois. Aujourd'hui, notre économie a besoin de ces aspects pour se développer. Donc il est important alors pour nous de prendre les dispositions pour que notre chambre de commerce puisse être vraiment une chambre de commerce représentative. Une chambre de commerce représentative, cela dépendra du savoir et de l'expérience acquis par les acteurs qui seront choisis par les pairs et dont les résultats définitifs sont attendus le 23 novembre 2016. Les acteurs de la filière Niébé se sont retrouvés à Gourcy pour procéder à la sélection des différentes variétés de cette légumineuse. Initiée par l'INERA, cette rencontre a été l'occasion de visiter des parcelles test à Yakin, suivies de séances d'explication aux producteurs venus du Souma, du Sanguier et du Zandoma. Hermano Toé. Gourcy, point de rencontre pour la vulgarisation des variétés du Niébé dans 3 provinces du Burkina, le Sanguier, le Soum et les Zandoma. Ces producteurs, transformateurs et chercheurs se sont donné rendez-vous sur le terrain pour apprécier les résultats. Ici, sur la sole sémencière des Indéguessés, le Comcalé et le Tilgré sont 2 variétés en phase de vulgarisation, avec un rendement attendu de 1 tonne à l'hectare. La phase 1 de ce projet a permis aux sélectionneurs de sélectionner des lignées. La phase 2 a permis de vulgariser une première portion de ces variétés qui, donc, Tilgré et Comcalé et autres la font partie. La phase 3, ce que ça veut promouvoir, c'est la diffusion, la promotion de ces variétés. Sur cette parcelle test de variétés au secteur 2 de Gourcy, 10 lignées sont en phase d'essai et il revient aux différents acteurs de faire la sélection des variétés selon qu'elles s'adaptent le mieux à leur réalité. C'est vraiment évaluer de façon participative et l'adaptabilité des variétés que la recherche a sélectionnées et qu'on veut en tout cas tester cela en milieu réel. En milieu réel parce qu'il y a des facteurs en fait, qui déterminent les rendements, à savoir la précocité, aussi et la résistance de ces variétés aux maladies, également et la pluviométrie. La culture du niébé nous permet de réaliser des économies pour améliorer nos conditions de vie. Avec une bonne pluviométrie, nous pouvons faire de bons rendements. Dans ces contextes de changement climatique, la production de ces différentes variétés de niébé pourrait constituer une solution pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. C'est la fin de cette édition. Vous serez en compagnie de Fousseni Kindo pour le 20h. Merci de nous avoir suivis durant toute cette semaine. Bonsoir.